Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut faire un peu peur, je crois, à tous ceux qui construisent ou qui rénovent, l'assurance dommage-ouvrage. La fameuse DO, oui. Exactement, l'ADO. C'est un terme technique, un peu austère, mais qui cache des enjeux absolument énormes. On a tous entendu des histoires de chantiers qui tournent mal, Mhm. et c'est précisément là que cette assurance, elle entre en jeu. C'est un sujet qui est vraiment crucial. Et pour en parler, on s'appuie sur une analyse très concrète, celle de Claire Lignac, qui est courtière spécialisée. Ah, donc une vraie experte du terrain? Voilà. Son interview a été publiée sur le blog d'Audrey Guillotot, une conseillère immobilière du bassin d'Arcachon. On a donc une vision très, très pratique. Parfait. Alors notre objectif aujourd'hui, il est simple, hein. C'est de faire de la DO une alliée, pas une ennemie. On va essayer de passer de l'idée d'une simple dépense obligatoire, Une taxe, oui. c'est ça, à celle d'un vrai investissement qui protège votre argent, vos nerfs et qui peut même valoriser votre bien. Alors, on y va? Allons-y. Bon, pour commencer, mettons tout de suite les pieds dans le plat. Si on devait expliquer ça le plus simplement du monde, c'est quoi cette assurance dommage-ouvrage? Alors, en un mot, je dirais que c'est un accélérateur. C'est une assurance qui garantit le préfinancement des réparations. Le préfinancement. Oui, en cas de gros pépin. On parle de dommages sérieux, hein, ceux qui menacent la solidité de la maison ou qui la rendent inhabitable. Mais des fissures dans les murs, ce genre de choses. Exactement. Des fissures importantes, un toit qui n'est plus étanche, et elle vous couvre pendant 10 ans après la fin des travaux. C'est le vrai filet de sécurité du propriétaire. Un filet de sécurité, j'aime bien l'image. Mais alors, qui doit l'installer, ce filet? Et surtout, quand? J'ai l'impression que c'est souvent là que le piège se referme. Le piège, c'est de croire qu'on a le temps. La règle, elle est inflexible. C'est toujours le maître d'ouvrage qui doit la souscrire. Le maître d'ouvrage, c'est-à-dire... Le propriétaire. C'est ça, la personne qui commande et qui paye les travaux. Et pour le quand, c'est encore plus simple. C'est avant. Avant le tout premier coup de pioche, la souscription et le paiement, ça doit être fait impérativement avant la déclaration d'ouverture de chantier, la fameuse DOC. Donc si on a déjà commencé les travaux, même juste depuis une journée, C'est trop tard. c'est déjà trop tard. Tenter de le faire après, c'est s'exposer à un refus quasi certain de l'assureur ou alors à des primes exorbitantes. La règle d'or, c'est vraiment pas de DO, pas de chantier. D'accord, c'est noté. Et pour être bien concrète, ça concerne tous les types de travaux? Si je veux juste refaire la peinture de mon salon, j'ai besoin d'une DO. Non, heureusement. L'obligation, elle concerne tout ce qui touche au squelette de la maison, à sa structure. Le gros œuvre, donc. Voilà. Pensez aux fondations, aux murs porteurs, à la charpente, la toiture. Ça inclut aussi les extensions, si vous créez une nouvelle pièce, ou les surélévations. En clair, dès que vous touchez à quelque chose qui, en cas de problème, pourrait rendre la maison dangereuse ou impropre à sa destination. C'est-à-dire inhabitable. Exactement. Et à l'inverse, pour les travaux plus légers, on n'a pas à s'inquiéter. Non, pas de souci. Tout ce qui est de l'ordre de la déco, de l'aménagement, changer une moquette, refaire les peintures, même remplacer un robinet. Poser une cuisine, tant qu'on ne casse pas de mur porteur pour la poser, tout ça, ça ne nécessite pas de DESO. La frontière, elle est vraiment là. Est-ce que les travaux peuvent impacter la solidité du bien? Si la réponse est oui, alors la DSO est obligatoire. Ah, je crois qu'on touche au cœur du problème là. Parce que tout le monde se dit, mais attendez, mes artisans sont assurés, ils ont tous leur fameuse garantie décennale. C'est l'objection numéro 1. Pourquoi est-ce que je devrais payer une assurance en plus de mon côté? On a vraiment l'impression de payer 2 fois pour la même chose. Et c'est une réaction parfaitement logique. Sauf que ça repose sur une confusion totale. Ces deux assurances, elles ne jouent absolument pas dans la même équipe. Ah bon? La garantie décennale de l'artisan, c'est une assurance de responsabilité. Elle est là pour couvrir la faute de l'artisan. Son assureur, il ne sortira son chéquier que si et seulement si la responsabilité de l'entreprise est prouvée. Noir sur blanc. Ce qui, j'imagine, ne se fait pas en un claquement de doigts. Disons que c'est le début d'un long, très long chemin de croix. Ça veut dire expertise, contre-expertise, mise en demeure, et très souvent une procédure au tribunal qui peut durer des années. Et pendant tout ce temps, c'est le propriétaire qui vit avec les malfaçons. Exactement. Vous vivez avec les infiltrations, les fissures, c'est vous qui êtes en première ligne. D'accord. Et la dommage-ouvrage, elle, en quoi est-ce que c'est différent? Elle inverse totalement la situation. C'est une assurance de protection. Pour vous. Son objectif, ce n'est pas de chercher un coupable, mais de trouver une solution. Et vite. Donc elle paye d'abord et elle pose les questions après.
C'est qu'exactement ça. Elle préfinance les réparations sans attendre de savoir qui a fait l'erreur. Le combat juridique, la recherche de responsabilité, tout ça, ça a lieu après, mais entre les assureurs. Le plus beau, c'est que ce n'est plus à vous de vous battre. Ah oui, la différence est énorme. Donc si je résume, sans DO, un problème survient, c'est moi contre l'artisan, des années de procédure en vue, et les dégâts qui s'aggravent. C'est ça. Avec la DO, même problème, les réparations sont lancées, et moi je regarde des assureurs s'affronter en coulisses. On passe d'actrice d'un drame à spectatrice protégée. C'est une très bonne image. Vous achetez de la vitesse et de la tranquillité d'esprit. C'est le prix de la sérénité. Parlons de ces risques justement. Imaginons un propriétaire qui, pour gratter quelques milliers d'euros sur son budget, décide de faire l'impasse sur la DO. Concrètement, il s'expose à quoi? Il s'expose à un double chaos, financier et juridique. Le premier, il est facile à comprendre. Imaginez, vous avez économisé, disons, 5 000 € en ne prenant pas de DO. OK. 3 ans plus tard, une grosse fissure apparaît sur un mur porteur. Devis de réparation, 40 000 €. Votre artisan, lui, il dit que ce n'est pas sa faute. Classique. Sans DO, la situation est simple. C'est à vous de sortir ces 40 000 € de votre poche, en plus des frais d'experts et d'avocats pour essayer de vous faire rembourser un jour. L'économie de départ se transforme en cauchemar financier. En gouffre. Et ce n'est que le premier risque. Le second, il est souvent sous-estimé. Il est juridique. Si vous vendez votre maison dans les 10 ans qui suivent les travaux, Oui. le notaire a l'obligation de mentionner dans l'acte de vente qu'il n'y a pas d'assurance dommage-ouvrage. Et ça, pour un acheteur et sa banque, c'est comme un immense panneau qui clignote danger. Et cet avertissement a un impact direct sur la vente, j'imagine, hein? Un impact dévastateur. C'est quasi systématiquement une négociation très, très agressive du prix à la basse. Ah oui. L'acheteur prend un risque, il veut une compensation. Et on parle de décotes qui peuvent largement dépasser le coût qu'aurait eu l'assurance. J'ai vu des cas où des ventes ont tout simplement capoté à cause de ça. La banque de l'acheteur refuse le prêt. Exactement. Elle refuse de financer un bien avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête. À l'inverse, j'imagine qu'arriver chez le notaire avec sa DO en règle, ça change tout. On passe d'un point faible à un vrai argument de vente. Ça devient un argument de valorisation indiscutable. Pour un acheteur, c'est un gage de sérénité absolue. Il sait que s'il découvre un problème après son achat, il ne sera pas seul. Il sera indemnisé. Rapidement. Mais il y a un effet psychologique encore plus fort. C'est perçu comme une preuve de la rigueur et du sérieux du vendeur. Ça dit « Ok, cette maison a été bien traitée ». Le point qui fait souvent peur avec les assurances, ce sont les délais. On a tous l'image de dossiers qui s'empilent. La DO promet d'être rapide. Est-ce que c'est une promesse en l'air ou c'est vraiment encadré? C'est son principal atout. Et c'est gravé dans le marbre de la loi. Les délais sont légaux et très stricts. À partir du moment où vous déclarez le sinistre, l'assureur a 60 jours maximum pour missionner un expert et que celui-ci rende son rapport. Donc en 2 mois, on sait ce qui se passe. Exactement. Ensuite, l'assureur a 90 jours au total, soit 3 mois, pour vous faire une offre d'indemnisation. Pas un jour de plus. Et pour le paiement alors? Si vous acceptez l'offre, il a 15 jours pour vous verser l'argent. Ce sont des délais impératifs. C'est ce cadre légal qui fait toute la différence. Bon, tout ça semble idéal, mais j'imagine que cette tranquillité a un prix. On en vient à la question qui fâche. Ça coûte cher, cette fameuse DO. C'est évidemment un budget à prévoir. Concrètement, il faut compter entre 1,5% et 5% du coût total des travaux. C'est une fourchette assez large, hein? Oui, ça dépend de la complexité du projet. Une rénovation lourde d'une vieille bâtisse, c'est plus risqué pour un assureur qu'une construction neuve sur un terrain plat, par exemple. Mais attendez, 5% sur un projet de rénovation à 200 000 €, ça fait 10 000 €. C'est énorme. Pour beaucoup de gens, c'est le budget de la cuisine. Je comprends. C'est là qu'il faut vraiment changer de perspective. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Repensez à notre exemple de tout à l'heure. Les 40 000 € de réparation, Voilà. Préférez-vous investir 10 000 € pour une sécurité totale ou prendre le risque de devoir sortir 40 000 de votre poche dans 3 ans? Poser comme ça la question change tout. Et le rôle d'un bon courtier, c'est justement de monter un dossier impeccable pour aller chercher le meilleur tarif. justement, en parlant les assurances des artisans. Au-delà du prix, au moment de souscrire, quel est le détail à vérifier absolument? Celui qui peut tout faire capoter. C'est le point le plus critique, oui. La vérification, je dirais maniaque, des attestations d'assurance décennale de chaque entreprise. Il ne suffit pas qu'ils nous disent « oui, oui, je suis assuré ». Surtout pas. Il faut jouer les détectives et vérifier 3 choses. La première, la validité de l'attestation.
Est-ce qu'elle est à jour? Attendez, ça veut dire qu'un artisan peut me montrer un papier qui n'est plus valable le jour où il commence à travailler chez moi? Exactement. C'est un piège classique. L'attestation doit couvrir la date d'ouverture de votre chantier. C'est non négociable. Deuxième point, encore plus vicieux, l'attestation doit couvrir précisément l'activité. C'est-à-dire? Si vous engagez un maçon, son assurance doit mentionner maçonnerie, pas plâtrerie ou peinture. Une non-concordance même minime et en cas de problème, l'assurance ne marchera pas. C'est un véritable champ de mine. Et le troisième point, Payé. Une décennale qui n'est pas en règle, c'est le maillon faible qui peut faire sauter toute la chaîne. Votre assureur Déo pourrait même refuser de vous indemniser. on arrive à la fin de cette exploration. Si on devait tout résumer, on est quand même très loin de la simple paperasse obligatoire. Ah oui, complètement. La Déo, c'est d'abord un bouclier qui garantit une réparation rapide. C'est ensuite un coffre-fort pour vos finances. Et enfin, c'est presque un label de qualité qui valorise votre bien. Elle transforme une crise potentielle en un processus maîtrisé, en fait. C'est tout à fait ça. Et s'il y avait un seul conseil à retenir de l'expérience de terrain de Claire Lignac, ce serait lequel? Un seul mot, anticiper. Il faut contacter un spécialiste de l'assurance ADO dès que vous avez les premiers plans, pas la veille du début des travaux. C'est à ce moment-là qu'on peut monter un dossier solide, vérifier tous les points et intégrer le coût dans le budget sans stress. Courir à la dernière minute, c'est la garantie de payer le prix fort. Ou de ne pas trouver d'assureur du tout. Cette discussion a parfaitement éclairé comment l'ADO sécurise un projet. Mais ça soulève une question qui va un peu plus loin sur la perception même de la valeur d'un bien. Oui. Au-delà de la protection pure et dure, on peut se demander si la Déo n'est pas en train de devenir autre chose. C'est-à-dire, Aux yeux du marché, est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir un véritable indicateur de la qualité et du sérieux d'une rénovation? On ne parle plus seulement de se conformer à la loi, mais peut-être de créer une sorte de certification de confiance, une preuve tangible que le projet a été pensé avec rigueur, de ses fondations en béton jusqu'à ses fondations assurantielles. Finalement, est-ce que cette transparence, ce n'est pas ça qui devient l'un des piliers les plus solides de la valeur d'un bien?